les bénévoles et les membres de la grande Odyssée de la famille sont toujours placés. Ça y est, le live est ouvert. Vous entendez cette musique qui nous emporte. Vous entendez les chiens aboyer. Vous êtes les invités VIP de France Bleu, Pays de Savoie. Vous êtes les invités du monde entier. Et dans quelques instants, vous allez vibrer ici à Châtel ce soir avec le départ du premier match. 30 secondes. 30 secondes pour le premier départ. 30 secondes pour le premier départ. C'est une sportive de très haut niveau. Elle pratique le ski jogging. Elle est championne du monde, championne de France. Elle est incroyable. C'est sa 4e participation à la grande Odyssée. Il s'agit de Violaine Gros. C'est un trophée qui ouvre ce soir cette deuxième étape. 2, 1, passez. Violaine Gros. Et le public de Châtel donne tout ce soir. Ouais. Toutes les 2 minutes, vous allez ainsi pouvoir saluer les départs régulièrement, les départs de tous nos athlètes. Nous sommes toujours sur les trophées. Il y a monsieur qui prend maintenant sa place sous l'arche de la grande Odyssée VVF. Il s'agit d'une monsieur qui connaît très très bien cette grande Odyssée. Il s'agit de Jocelyne Combazard. Jocelyne court avec des chats de pure nordique. Elle n'en est pas son premier trophée sur la grande Odyssée VVF. Sachez qu'elle a aussi dans sa carrière des top 3 en championnat du monde, championnat de France et championnat d'Europe. Elle est incroyable. Jocelyne court avec les chiens du team Combazard. Jocelyne Combazard, qui depuis de très nombreuses années était sur la grande Odyssée VVF pour être la handler de son mari, départ de son mari, Jean Combazard, un des meilleurs nordiques que nous verrons tout à l'heure. Et bien, elle a fait le pas en participant à de nombreux trophées. C'est l'occasion, bien sûr, d'entretenir, de préparer, d'entraîner les chiens. Jocelyne, qui toujours avec son petit sourire dit, je fais des trophées parce que Jean me laisse les chiens les plus âgés, mais ça va très bien pour mon âge. Ah non, Jocelyne, tu es très jeune dans le cœur, très jeune dans l'âme. Jocelyne Combazard, en quelques instants, sur le départ de cette deuxième étape. Dans 30 secondes. Dans 30 secondes, Jocelyne s'élancera ici, dans la poudreuse de Châtel, dans cette poudreuse au cœur du pays des Viands, Vallée d'Abondance, pour cette deuxième étape de cette 19e édition de la grande Odyssée VVF. Départ dans 15 secondes. Départ dans 15 secondes, on avait bien vous dire pour Jocelyne Combazard. Les chiens n'attendent que cela, ils sont prêts. Le public se prépare également, il va falloir l'encourager. 4, 3, 2, 1, partez. C'est parti. Jocelyne Combazard est parti, on en profite pour saluer tous nos amis qui sont actuellement en live. Vous êtes très nombreux, vous êtes des milliers à nous suivre sur tous les départs de la grande Odyssée VVF, comme à chaque départ, comme sur chaque arrivée. Vous êtes des fidèles également. Vous avez vu ce soir ici, à Châtel, la neige tombe. Vous avez vu, le public est nombreux, il est condensé, il est prêt, il s'enthousiasme et je suis certain que chez vous, que vous soyez devant vos téléviseurs, devant vos tablettes, devant vos écrans, je suis certain que vous faites de même pour encourager la grande Odyssée VVF et encourager tous les chiens, les mushers et les handlers de cette 19e édition. Voilà, le live. Donc on salue également le retour de Claude, notre juge. Très heureux de le retrouver. Départ dans 1 minute. Dans 1 minute, c'est le premier, eh bien la première catégorie limited de cette édition 2023 qui s'élancera. Il nous vient d'Alsace. C'est un jeune musher. C'est le dossard 29. Il est incroyable. Il est là aussi pour aller sur les podiums. Sachez qu'hier, à l'occasion de la première étape, il a fait la 3e marche. Il s'agit, eh bien, d'Anthony Carliche. Il est incroyable. Il est jeune. Il a de nombreux titres en sprint. Il est là, mais il a Départ dans 30 secondes. un titre de champion du monde et de vice-champion du monde en catégorie nordique. Donc, Anthony Carliche sur le départ de cette deuxième étape. Les chiens attendent une chose, c'est que le juge donne le Départ départ. dans 15 secondes. 15 secondes pour Anthony. Le public de Châtel est prêt ce soir. Vous avez tout donné ici au cœur de la Vallée d'Abondance, au cœur du pays des Viands. Attention! 3, 2,
partez! Ça va à Châtel ce soir? Non, vous êtes au cœur de la grande Odyssée VVF, hein, ça doit exploser. Ça va à Châtel ce soir? Alors, il va falloir monter en puissance, hein. Ceux qui ne peuvent pas taper sur les banderoles vont crier là-bas au fond. Ceux qui ont les banderoles à leur côté vont pouvoir également, encourager tous nos mushers, tous nos attelages. Actuellement, nous attendons donc le départ de la catégorie, toujours en catégorie limited, et nous attendons le départ du second attelage de cette catégorie. Il s'agit normalement, dans quelques moments, de Romain da Fonseca qui devait nous rejoindre. Donc, Départ dans 1 minute. Romain da Fonseca, le Pyrénéen. Alors, pour les mushers, sachez qu'également, ces changements subites, parce que de nouvelles conditions, parce que des nouveaux déplacements, des délocalisations des départs ou d'arrivée, ça demande également une forte mobilisation. Il faut s'organiser. Vous avez vu, vous êtes passé à côté. Ils sont juste là-bas, un peu plus en bas. C'est ce que nous appelons, bien sûr, le stakeout. C'est là où tous les chiens et les mushers attendent et se mettent en place. Départ dans 30 secondes. Départ dans 30 secondes pour Romain da Fonseca. Romain qui, pour l'instant, tarde à arriver. Ça peut être un souci dernière minute avec un chien, parce qu'effectivement, le mushing, c'est ainsi. Le mushing, ce sont des chiens, ce sont des hommes. Ce n'est pas un ballon, forcément, dans lequel on tape, ou une paire de skis qu'on met au pied. C'est de l'humain, c'est de l'animal, dans des conditions souvent difficiles. Et tout ça, peut poser parfois certains problèmes. Sachez que selon le règlement, si le musher ne part pas dans l'ordre ou dans le temps qui lui est imparti, ça peut également lui occasionner des pénalités. Et ça, c'est le juge, bien sûr, qui le décidera. Donc nous attendons Romain da Fonseca, Romain qui ne peut pas nous rejoindre à l'instant. Donc sans doute que c'est le musher suivant qui va prendre le départ assez vite, s'agissant normalement de la Norvégienne Torio Borgio. Voilà, on aperçoit là-bas des attelages avec des chiens qui s'agitent juste à la sortie du stakeout, juste à la sortie, de cet espace où les chiens se préparent, là-bas où les mushers, on se regarde, voit un peu qui a attelé quel chien, parce qu'effectivement, avant chaque départ, 30 minutes avant le départ, le musher doit donner au service vétérinaire en relation musher sa feuille avec tous les chiens participant à l'étape, parce que c'est l'engagement, parce que bien entendu, ce sont les mêmes chiens que l'on doit retrouver à l'arrivée de l'étape. On ne change pas de chien pendant une étape de Grande Odyssée. Voilà, et donc on aperçoit un attelage qui nous rejoint à l'instant. Il s'agit du dossard numéro 26, j'observe de loin, oui, il s'agit de Romain qui vient de nous rejoindre à l'instant, Romain da Fonseca, donc, qui s'élance sans plus attendre, et vous l'encouragez dans 1 minute. Romain da Fonseca, le Pyrénéen, 3e participation à la Grande Odyssée VVF, c'est parti Romain. Et vous l'encouragez, vous donnez tout, et derrière, bien sûr, nous vous le disions, on se prépare, on continue de se préparer, c'est maintenant donc... Départ dans 30 secondes. Le dossard 30 qui va s'élancer sur cette deuxième étape, c'est la Norvège. La Grande Odyssée est une course internationale, la Norvège, avec Torio Burjo qui prend le départ. C'est sa première participation à la Grande Odyssée VVF. 15 seconds. Et elle est avec nous, Burjo, parce qu'elle l'a dit clairement, je viens sur la Grande Odyssée pour vivre de l'aventure. Parce que je sais, on nous le dit partout, que sur la Grande Odyssée, il y a de l'aventure. Il y a des émotions. Et il y a du public. Attention, Châtel. Et nous poursuivons ces départs de cette seconde étape, une étape présentée par notre partenaire Tomojo. Tomojo, ils sont où Tomojo? Ils sont là! Regardez les sourires de Tomojo, parce que ici ce soir à Châtel, on a le Mojo ce soir à Châtel, et oui. Alors Tomojo, notre partenaire d'étape, ils sont impressionnants parce qu'ils ont mis en place des croquettes
inouïes. Ce sont des croquettes à base de protéines d'insectes. Vous vous rendez compte? C'est excellent. Et je peux le dire parce que je les ai goûtées. Voilà. Et je peux vous assurer, même avec un petit pot de Nutella, c'est très bien. Voilà. Les croquettes Tomojo, magnifiques. Et je vous en parlerai après le départ. Eh bien, de notre... Départ dans 1 minute. De notre musher suivant, parce qu'effectivement, les croquettes Tomojo ont un avantage incroyable sur le développement durable et dans le respect de la nature. Le prochain départ, ça y est, on est sur cette ligne. Il s'agit de Thibaut Kéroche, mesdames et messieurs. Thibaut Kéroche. Thibaut, c'est sa passion, c'est son rêve, Thibaut. La grande odyssée, un rêve d'enfant. Et pour se préparer à cette grande odyssée, il a déjà tenté l'année dernière, il revient cette année. Départ dans 30 secondes. Il n'a pas hésité cette année, Thibaut, à aller plusieurs mois en Scandinavie pour s'entraîner et faire des 30-40 km journaliers pour préparer son attelage aux conditions difficiles de la grande odyssée VVF. Thibaut Kéroche, actuellement sous l'arche. Dans 15 secondes, le public ce soir de Châtel va s'emballer à nouveau. Vous allez tout donner, on va entendre les banderoles vibrer. On veut vous entendre crier. Thibaut Kéroche, dans quelques moments, va s'élancer. 3, 2, 1, go! C'est un moment important parce que sous cette arche, regardez la puissance de cette attache qui n'attend qu'une chose, c'est de s'élancer sur cette deuxième étape. C'est celle qui tient le titre 2022 de la catégorie Limited. Vous allez pouvoir encourager dans quelques instants Elsa Borgé. Elsa Borgé, vice-championne également en sprint, championne de France aussi en mid-distance. Le moshing, c'est son métier, c'est sa passion, c'est sa vie. Bien sûr, vous le voyez, frontales sont en place, elles sont allumées. Elsa va partir avec un magnifique attelage de Hunz. Et vous allez voir la puissance sur le départ de cette attache, je vous rappelle. Départ dans 1 minute. Elle détient donc le titre de championne Limited 2022. Elsa Borgé sur ce départ. Elsa Borgé, dans quelques instants, va ici faire volter la neige fraîche de Châtel devant un public qui de plus en plus monte en puissance. Un public qui va dans quelques moments également nous montrer son exaltation. Vous allez vous emporter devant la Française. Elsa Borgé, départ dans quelques secondes. Châtel, vous êtes prêts? Châtel Départ dans 30 secondes. Dans 30 secondes, sous le regard de Fred Borgé, président de la Fédération Française des Sports de Traîneau. Elle va s'élancer aujourd'hui sur ces 9 km. Ici, on est prêt, on a sorti les portables, on veut immortaliser cet instant incroyable de celle qui a osé venir remettre en titre, bien sûr, sa 3e place en Limited l'année dernière. Elsa Borgé, dans 10 secondes, va tout faire pour gagner des secondes, pour peut-être prendre cette année la 2e place et pourquoi pas la première. Elsa Borgé. Et sur les réseaux sociaux, on nous regarde toujours et on le voit, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y en a 660 qui viennent de nous rejoindre à l'instant. On est suivi internationalement. Bah oui, c'est la course la plus difficile au monde. C'est normal. Et c'est Audrey qui est à la caméra de nos réseaux sociaux. Le Dossard 25 maintenant se prépare. Le Dossard 25 sur cette étape présentée par Tomojo. Tomojo, l'équipe Tomojo est ici. Ils sont avec nous également tout au long de cette journée. Ils ont fait découvrir, ils ont fait jouer, ils ont fait gagner. Il s'agit, eh bien, de celle, mesdames et messieurs, qui a gagné la Limited de la Grande Odyssée en 2020 et 2021. Elle l'a gagné 2 années de suite. L'année dernière, elle a fait une 2e place. Elle est revenue cette année, malgré une cheville qui l'a fait souffrir. Elle a une cheville qui est en vrac, mais malgré tout, elle est sur cette compétition. C'est une des plus jeunes. Il s'agit de Cindy Duport, que vous allez acclamer. Cindy Duport, dont les chiens veulent absolument partir. Et ils veulent s'élancer, ils veulent que Cindy retrouve son titre cette année. Ils ont compris l'enjeu, parce que le rapport chien-homme est incroyable sur la Grande Odyssée VVF.
Cindy Duport est prête. Dans 30 secondes, elle va s'élancer. Je vous le rappelle, 2 fois vainqueur de la catégorie Limited 2020 et 2021. L'an dernier, elle nous a fait une seconde place. Est-ce qu'elle va remonter sur la première marche? Elle fera tout, Cindy. Tout pour le faire. Elle est incroyable. Et venez nous voir aussi sur les départs de jour parce qu'elle a un sourire impressionnant. Ce sourire qui séduit à chaque fois les foules. Le départ de la Française Cindy Duport. Aujourd'hui, ce soir, à Châtel. Châtel, à vous. Regardez, regardez comment ces chiens veulent partir, veulent s'élancer. Hein, on a ce sentiment, bien sûr, qu'ils ont mangé les croquettes Tomojo. C'est pour ça qu'ils ont la puissance sur le départ. Dans quelques instants, donc, le départ d'Aurélie Delattre. Dernier départ, chers amis. Dernier départ de la catégorie Limited avant de participer à la catégorie Open. Aurélie Delattre qui va s'élancer dans quelques instants. Son histoire a commencé avec la Grande Odyssée. VVF, elle y est venue plusieurs années de suite et tout de suite elle s'est distinguée sur les différents parcours. Aurélie Delattre, en 2021, eh bien, elle n'a pas fait la totalité de la Grande Odyssée, elle n'a fait que les trophées, parce qu'elle avait une formation en ostéopathie, parce qu'Aurélie est également vétérinaire. Elle est partie vivre en Laponie, la Laponie suédoise, pour pouvoir pratiquer sa passion, eh bien, du matin au soir. Elle est incroyable. Mesdames et messieurs, amis ce soir de la Grande Odyssée VVF, vous allez voir partir, s'élancer face à vous sur cette étape présentée par Tomojo, notre partenaire aujourd'hui d'étape. Aurélie Delattre, qui actuellement détient eh bien, le titre de championne du trophée de la Grande Odyssée Limited 2022. La championne en titre face à vous va s'élancer. Hier, elle était déjà sur la première marche du podium. Elle a bien voulu faire comprendre que c'était elle, la patronne, qu'elle ne lâchera rien du tout. Regardez dans quels instants, avec quelle puissance elle va s'élancer. Ici sur cette piste, des ounces merveilleux. Regardez la sérénité de cet attelage. L'attelage est maîtrisé, l'attelage est contrôlé. On voit le niveau professionnel. 2, 1, go! Aurélie Delattre. Et nous restons connectés bien sûr sur cette étape présentée ce soir encore par notre partenaire Tomojo. Vous savez, on vous le dit régulièrement, nous avons des mushers professionnels, c'est leur métier. Mais nous avons également des mushers qui ont autant de qualité, autant d'amour pour leurs chiens. Ils ne font pas le mushing tout au long de l'année, mais ils sont mushers malgré tout au long de l'année parce que, eh bien, ils ont d'autres métiers. Celui qui prend le départ maintenant, c'est un artisan. C'est sa 4e participation à Franck. Cette année, il ne s'est pas posé la question. Il a dit, je vais tout de suite sur la catégorie Open. Il part avec un attelage nordique. Il a déjà fait de très bons résultats au classement nordique les années précédentes. Il s'agit du Français Franck Bonnet-Gonnet qui va s'élancer avec 2-4-6 avec 8 chiens. Il est en catégorie Open et c'est le premier départ de la catégorie Open. C'est pour ça que vous voyez 8 chiens. Alors précédemment vous en voyez 4 ou 6 parce que c'était la limite lorsqu'on est en catégorie Limited comme le nom l'indique. Là nous sommes en catégorie Open, ils peuvent aller jusqu'à 10 chiens ce soir. Ils ont décidé compte tenu des conditions d'en atteler 8. Franck est prêt. Regardez comment le musher derrière son traîneau et pour des raisons également d'économie il n'a pas encore allumé sa frontale parce que les chiens eux connaissent la direction, ils savent où sont passés les autres, ils vont le ressentir, ils vont tout donner parce que ces chiens, chers amis de la Grande Odyssée, sont des chiens très intelligents, notamment ceux qui sont devant les leaders sur qui les mushers peuvent toujours compter. Ce sont des chiens, ils considèrent ces chiens comme la prunelle de leurs yeux. Dans quelques instants, 15 secondes nous disent à l'instant Label, le départ de Franck Bonnet-Gonnet, le musher français qui a déjà participé plusieurs fois ce soir avec le soutien du public de Châtel. Vous allez tout donner. Attention, préparez-vous. 1, go! Voilà, les handlers sont
face ont du mal ce soir, on le voit, ils ont peine à tenir, les chiens qui veulent vraiment y aller parce qu'ils ont vu que la neige est là, cette neige qu'ils aiment tant. Un monsieur nous confiait hier, tu sais Daniel, la neige c'est notre grâce, c'est notre matière. Il faut qu'elle soit là. Ce soir, ils sont heureux et les chiens plus encore. Ils l'attendaient. Sachez que certains athlètes ne s'étaient pas encore entraînés sur la neige depuis le début de l'hiver. Alors que ceux qui nous viennent de Scandinavie, notamment les Norvégiens, le font déjà depuis longue date. Ils ont déjà couru, se sont déjà entraînés sur 10 km de neige fraîche. Les Français, les Allemands, les Polonais, parce que la Pologne est là également, n'ont pas encore eu cette occasion. L'attelage qui va commencer la conférence, un peu nordique. Un peu nordique pour l'attelage. Et sur le traîneau, c'est un méchant qui est un pur normand. Il s'agit de Johan Henry, c'est sa 7e participation, Johan, à la grande Odyssée VVF. Sachez que le mécheur, eh bien, a un moral d'acier. Johan finit toujours toutes ses étapes, finit tous ses parcours, il y va jusqu'au bout, toujours dans le respect, bien sûr, eh bien, de ses chiens. Sachez, lorsqu'un mécheur voit que ses chiens ne vont pas bien ou qu'il faut qu'il stoppe plutôt pour les préserver, il le fera systématiquement. La santé animale prioritaire. Écoutez le chant des chiens de Johan. Écoutez ce chant incroyable. C'est ce chant à la nuit, c'est ce chant à la neige. Je vous le fais apprécier. Écoutez. Prochain attelage au départ. Voilà, et là vous avez vécu en direct, eh bien, l'intelligence, les chiens partent et courent, et puis voilà, Johan n'avait pas vu ce filet, donc l'indication n'a pas été donnée au bon moment, c'est ainsi, voilà, mais c'est de petites erreurs, et ça arrive de temps à autre, voilà, en tout cas, immédiatement, les handlers interviennent, on remet les chiens sur la piste et c'est parti, et tout repart dans la même cadence, et regardez cette magnifique image du chien, des chiens de l'attelage qui montent ici, eh bien, dans cette forêt de Châtel, avec derrière le mécheur, qui à l'instant, eh bien, derrière son traîneau, et il fait le pas de patineur pour justement alléger le travail des chiens en patinant derrière son traîneau. Nous allons poursuivre ces moments fous, ces moments partagés ensemble. Après donc, eh bien, le français, Johan Henry, nous allons avoir le plaisir de voir partir un autre mécheur que nous connaissons bien sur la grande Odyssée VVF. Il nous vient de Nantes, il est extraordinaire, regardez-le, il est prêt, il a déjà participé de nombreuses fois à la grande Odyssée à des trophées, c'est sa 3e participation, il a participé à des trophées, et là cette année, eh bien il est dans la catégorie Open, c'est Cédric Bello, qui eh bien, également fait partie d'une équipe, il était en demi-fond en équipe de France, il y a de nombreuses années, il est prêt, il est sportif, parce que la grande Odyssée VVF, oui, il faut être prêt avec son attelage, mais le mécheur doit être prêt également et se préparer à l'entraînement. Parce que tout ce que font les chiens et le dénivelé, mais aussi les parcours, eh bien, le mécheur les fait également. Le départ du français, eh bien, va s'élancer dans quelques moments. C'est parti pour vous acclamer, vous encourager, bien sûr, Cédric Bello. Monsieur Châtel, vous avez baissé de régime. Châtel, on vous entend plus. On vous entend plus. On vous demande d'être un public exceptionnel pendant 45 minutes. Ils sont mécheurs toute l'année. Ils s'entraînent toute l'année. Ils sont partis pour des heures parfois en montagne. C'est 45 minutes de soutien que nous vous demandons. Châtel, ce soir, vous ne lâchez rien. Montrez que vous êtes présents. Montrez que vous êtes là pour les soutenir. Tapez sur les banderoles. Allez-y. Je veux entendre le bruit des banderoles. Cognez, cognez. Plus fort. Ouais. Sachez que les chiens adorent cela.
Maintenant, vous ne vous en privez plus, vous donnez tout. Il est sous l'arche, la Suisse. La Suisse qui va s'élancer maintenant avec Norbert Ramsayer. Norbert Ramsayer connaît bien la Grande Odyssée. Il a pratiqué de nombreux trophées, Norbert. Il est maintenant dans la catégorie Open. La Suisse va s'élancer. Sachez que Norbert est actuellement détenteur du titre de champion de Suisse. Champion de Suisse, il a participé à de nombreuses courses internationales. Il a plusieurs trophées de la Grande Odyssée VVF. Et là, il est sur la catégorie Open. On salue également Sandra et Ramona, ces deux vendeurs qui chaînent avec peine cet attelage de tir nordique, qui a hâte de s'élancer, qui veut s'élancer sur cette deuxième étape. Ils s'attendent avec impatience. Le départ est imminent pour les Suisses. Le public de Châtel va tout donner. Attention, il va être sollicité. 2, 1, go! C'est un musher heureux comme tous les autres mushers, mais celui-ci, lorsqu'on lui parle de Grande Odyssée VVF, alors il sourit largement. C'est quelque part également sa course. C'est sa 4e participation. Il est incroyable. Toujours là, toujours présent. Il donne tout. Sa passion, ce sont les chiens. Il a une autre profession, bien sûr, en parallèle. Il n'est pas musher professionnel. Il est musher passionné. Mais un musher qui est sur la Grande Odyssée VVF a autant de qualité que ceux qui pratiquent le mushing en compétition toute l'année. C'est la même relation avec les chiens. C'est le même amour avec les chiens. C'est la même passion. Ce sont les mêmes contraintes. C'est la même abnégation. Et il part dans 1 minute. Lardé qui partira dans 1 minute appartient à cette essence de musher incroyable. Ne pas venir sur la Grande Odyssée cette année lui était inacceptable. Sachez qu'il lui manquait, je crois, 1 ou 2 chiens pour participer. Il en a discuté avec des copains mushers en disant je participerai bien, mais cette année ça sera compliqué. Et ce sont 2 copains mushers, notamment comme Stéphane Planou, qui était avec nous l'année dernière, qui lui ont dit écoute, on te prête des chiens, mais tu fais la Grande Odyssée parce que tu as envie de la faire, parce que c'est ta course. Dans quelques instants, moins 30 secondes, le Français Rodolphe Lardé, accompagné d'Alban, mais également aussi de sa fille qui tient les chiens de tête, va s'élancer dans cette nuit magnifique de Châtel, sous ses sapins enneigés, avec un public exceptionnel ce soir. 10 secondes. Il est prêt. Dans quelques instants, vous allez soulever la foudreuse avec vos acclamations. 3, 2, 1, go! On vous le dit régulièrement, la Grande Odyssée est une épreuve internationale. Vous avez déjà noté les différentes nations participantes. Il y a, on l'a vu, pas encore, la Norvège, mais... Ah si. Borio est parti il y a quelques instants. La Suisse, bien sûr. La France, bien entendu. Et puis dans quelques instants, eh bien, nous allons voir partir sous l'arche de notre Grande Odyssée BBF 2023. L'Espagne avec Carlos Carlico. Et je peux vous assurer que si vous anticipez un coup d'encouragement, Carlos adore cela et il va vous lever les bras pour vous remercier. Carlos, 1 minute. Carlos, le public is with you. Allez-y, l'Espagne. Carlos Carlico sur le départ. Carlos avait participé en 2021 à la Grande Odyssée VVF. Il avait fait 8e place, 2020 pardon, à la Grande Odyssée VVF. Eh bien, c'est son retour cette année. Il a un large sourire, il est heureux. Et là, ce soir, on le sait, tous nos mushers ce soir vont se régaler. Grâce, bien sûr, à la mobilisation de Châtel qui a permis ce soir d'établir un parcours dans cette forêt magnifique, sur ce site exceptionnel, et permettre ainsi à ce que cette boucle de 2e étape de Grande Odyssée VVF puisse se réaliser. L'Espagnol, dans quelques instants, Carlos Carlico, avec un public de plus en plus exceptionnel, qui n'a même plus plus froid aux oreilles, un public qui donne tout, qui crie, qui va taper sur les paroles. 5, 4, 3, 2, 1, go!
C'est un Français qui prend place maintenant sous l'arche. Voilà, il nous vient des Hautes-Alpes. Il a son public, bien sûr. Il a son public. Il a son sourire incroyable également. C'est Philippe Desfurgers. Philippe Desfurgers. Philippe qui a déjà participé à d'autres trophées. Il les a gagnés il y a quelques années. Il nous a fait une troisième jolie place en Nordique il y a quelques années. Et cette année, il n'a pas cherché à compter. Il est prêt. Son attelage est en forme. Lui est en très grande forme également. Et il a décidé très vite de s'inscrire dans la catégorie Open. Il s'est entraîné déjà tout cet automne. Il s'est préparé tout décembre et tout janvier avec la neige parce que lui a eu cette chance également d'avoir la neige. Il a l'attelage de plan nordique. Il est musher professionnel. Et tout au long de l'année, pratique des activités avec les chiens comme notamment l'écho de Canicross. Il est là, il est prêt, c'est incroyable. C'est une vie de famille chez les Desfurgers autour des chiens de traîneau, autour des Nordiques. Il est derrière ces traîneaux, regardez les atouts de l'attelage. Mais quand tu vas te faire plaisir, Philippe, comment tu vas te faire dans 30 secondes, il va se lâcher. Il part avec 4-6. Il part avec 8 chiens. Regardez devant le leader qui est en train de dire à son méchant, mais vas-y donc, lâche. On est prêts, nous devant. On va y aller. Et c'est Olivier qui tient le leader. Le leader est prêt. Regardez comment son chien de tête 10 secondes. est tapis. Regardez comment les pattes sont ancrées dans la neige. Regardez comment il regarde ses collègues. 4, Il coach. 3, Le de Philippe 2, Desfurgers. 1, go! Ça va, Châtel? Vous lâchez rien, plus nous allons avancer maintenant, plus vous allez avoir des palmarès incroyables. Les plus grands mushers européens arrivent maintenant ici pour le départ ce soir de cette seconde étape. Seconde étape, nouveau départ sous l'arche avec un Français très attendrissant. Il est venu sur la Grande Odyssée de longue fois. Il s'agit de François Richard. François ici sur cette étape présentée par Tomojo. François est prêt, il ne va rien lâcher ce soir, mais il va surtout se faire plaisir. Vous savez en quoi son histoire est magnifique à François? C'est que François vient sur la Grande Odyssée bébé 1 minute. depuis des dizaines d'années. Il a été le handler de très nombreux mushers. Il n'a pas hésité également à partir en Scandinavie pour être le handler de mushers tels que Daniel Juyaguet, mais également aussi Thibaut Brancard par exemple, notre directeur sportif. Il a rencontré des personnages incroyables. Comme il le dit, pendant toutes ces années de handler, j'ai appris le métier, j'ai appris le boulot. Et l'année dernière, il n'a pas hésité. Il a dit je fais le pas et je vais sur un 30 secondes. L'an dernier, il est venu pour la première fois sur un trophée. Il a fait une seconde place, François. Cette année, il revient sans hésiter sur la catégorie Open. Et il va y aller. Regardez le sourire derrière cette barbe soignée. Regardez le sourire. Sachez qu'il se rase et qu'il coiffe sa barbe. 10 secondes. Chaque départ pour être aussi beau que ses meilleurs amis, que sont les chiens de traîneau, bien 5, sûr. 4, Sur Facebook, 3, regardez ce qui se 2, passe. Vous allez vous 1, voir tout. go! Joli le départ de François. Vous avez vu les copains de Facebook? Vous avez vu? Vous qui êtes sur le live? On recommence demain, même heure, à 18h, même endroit, avec une neige aussi généreuse, aussi copieuse. Nous sommes ce soir en Pays d'Évian, en Vallée d'Abondance. Nous sommes ce soir ici à Châtel. On y est bien. C'est cette étape magnifique. Pays d'Évian, Chapelle d'Abondance, Bernex, La Chapelle et Châtel qui ce soir nous régale. Et nous continuons avec un public exceptionnel. Je ne devrais pas le dire, mais je crois que depuis de nombreuses années, nous n'y avons pas rencontré un public aussi excellent que vous l'êtes. Et en plus, vous n'aimez pas les compliments parce que quand on vous le dit, vous baissez de régime. Mais vous êtes excellents ce soir. Ah, it's better. Allez, on continue le départ. Regardez cette attaque qui est en train de se préparer. 1 minute. On reconnaît une team incroyable qui va s'élancer dans quelques instants, mesdames et messieurs. La frontale est allumée, il est prêt. C'est un personnage que vous allez voir partir. Un personnage qui va s'élancer. Il en a sa 16e participation à la Grande Odyssée des VF. Il a des titres de champion du monde, des titres de champion d'Europe, des titres de champion de France. Il est incroyable. Alors que
l'image arrive ce soir, il s'agit de la Norvégienne, Tonio Morton, alors qu'à côté, c'est Jean Bazar qui se prépare. Jean-Claude Bazar est prêt, regardez la puissance de son attelage. Jean-Claude Bazar qui en 2021 a été le premier mocheur à courir avec les purs nordiques, a monté sur un podium à côté des Huns. C'était sa fierté. Jean va s'élancer avec 2, 4, 6, 8 purs nordiques. 10 secondes. Sa fierté, c'est toujours de dire que tous les chiens sont nés chez lui, que les chiens sont nés à la maison. 4, 3, 2, 1, go! Ça va toujours, Châtel? Ouais, ça baisse de régime. Et vous avez vu ce à quoi nous avons assisté. Ça y est, les derniers départs ne se sont pas effectués que déjà. Eh bien, les premières, c'est la Norvégienne. Bolio, Moje qui est arrivé il y a quelques instants. Elle est à surveiller parce qu'elle va très très vite. Très Bolio, elle va très très vite. Et derrière, on continue de se préparer, bien sûr, avec le prochain départ. Il s'agit, quand on voit le handler, c'est Miloslav en direct de Pologne. Et derrière le traîneau, eh bien derrière le traîneau, c'est Budjanski, Gregor Budjanski pour la Pologne. Gregor Budjanski qui est venu en France parce qu'il le dit à chaque fois sur la grande Odyssée VVF. Le public est magnifique, le public est exceptionnel. Châtel, vous ne lâchez plus rien parce que vous allez encourager maintenant ceux qui partent et dans quelques instants, vous allez également encourager ceux qui terminent. Dans quelques moments donc le Polonais Gregor Budjanski dans 30 secondes va s'élancer avec son attelage de Huns. Et regardez les chiens qui entendent bien la pression monter. Je suis certain, si qu'à l'instant présent vous tapez sur les banderoles et que vous criez, les chiens vont sauter. Ils vont croire que le départ est imminent. Châtel, faites l'essai. Et regardez, et sachez que tout à l'heure, lorsque les chiens reviendront, les attachants sur le retour, vous continuerez avec la même intensité. Si vous entendez, ils accélèrent. Le Polonais s'élance maintenant. Le mocheur qui part maintenant sur, eh bien, notre deuxième étape, c'est l'Allemand Alfred Ulrich. L'Allemand Alfred Ulrich. Alfred que vous voyez partir à l'instant, eh bien, avec un dossard différent des autres. Alfred part avec un dossard vert parce qu'il est ce soir docteur. Alors, est-ce que Sandrine est avec nous, notre chef veto? Sandrine n'est pas là, les vétos sont très occupés. Voilà, le best, donc le docteur est une distinction, eh bien, offerte par Wanine, qui est un des partenaires de l'équipe vétérinaire, pour distinguer les mocheurs qui sont l'étape précédente, a donné des soins, a suivi la compétition, a fait en sorte que ces chiens soient bien, tous pour le maximum, mais chacun des petites équipes qui suivent les vétérinaires, et l'équipe vétérinaire remet ainsi, eh bien, le prix, il a tout ça, docteur pour chaque étape. Et il y aura un best docteur à la fin de la grande Odyssée de Neuf, lorsque le grand final est arrivé ici là des prix. Le monsieur qui va partir dans 30 secondes, c'est l'Allemand. L'Allemand Alfred Ulrich. Alfred Ulrich, c'est un grand monsieur allemand. Alfred Ulrich qui en 2018 a fait une première place en catégorie limousine. Alfred Ulrich a déjà participé en Open. Alfred Ulrich qui revient, il n'a pas donné son dernier mot. Il va partir avec ce magnifique attaque de Ulrich. Alfred Ulrich, dans moins de 10 secondes. Châtel, plus nous allons monter en puissance. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Attention, et là vous allez tout faire, une fois encore. Il reste 3 attelages à partir. Il nous reste des attelages à faire, et après il restera les podiums. Vous ne changez rien, vous ne bougez pas. Le musher qui va s'élancer maintenant au milieu de Norvège. En single, sa première participation à la grande Odyssée VVF. Ce monsieur a participé 9 fois à la Norway Trail. Très grande course en Norvège. Il a gagné l'Alpine Trail. Une course incroyable entre les Alpes autrichiennes et les Alpes italiennes. Il est impressionnant de podium. Il est toujours dans le top 2. Il est sur la grande Odyssée VVF. Il fait partie de ces méchants qui viennent pour observer un jour de rafler la première marche du podium. Mais, nous l'avons vu hier, il n'attend pas. Il semblerait qu'il patientera pas une seconde année. Il veut tout donner. Un single for Norway. Un single. Great Musher of the World, Great Musher of Norway is with us tonight for my beer podium at the end of la Grande Odyssée 2023. Dans quelques instants, Chatel, vous allez tout donner pour l'encourager. Il va partir avec 6 ounces. Vous allez voir la rapidité à laquelle il glisse sur la neige. Vous le verrez tout à l'heure sur le retour. Nous le dirons sur chaque étape. Ce musher est à surveiller. Il est exceptionnel. Il est incroyable. Dans quelques moments, Hans Langel, en son rencontre, Chatel se prépare. 2, 1, go! Et nous poursuivons avec la Norvège. Et quel représentant de la Norvège? The best representative of Norway now. And on the start line pour cette second stage, Sissel Wolf Molmen, très grande musheuse norvégienne, impressionnante musheuse. Sissel est venue, eh bien, en 2019, elle a fait la 3e place de la Grande Odyssée VVF. Sissel était avec nous également l'année dernière où elle a fait une 4e place. Sissel Wolf Molmen était avec nous sur d'autres également courses. Sissel Wolf Molmen a gagné 2 fois l'Alpine Trail, la Norway Trail. Elle est impressionnante d'énergie, impressionnante de ressources. C'est une musheuse qui aime les sourires, qui aime les applaudissements, qui aime les encouragements. C'est le soleil, c'est le soleil. In the day you're on the sky today, you're on the moon. Voilà, regardez, Sissel Wolf Molmen va monter sur son créneau. Elle veut vos encouragements, elle veut vos cris, elle veut votre soutien. Sissel Wolf Molmen, la Norvégienne, ce soir à Chatel. Chatel, ne lâchez plus. Chatel, ne lâchez rien. Allez-y, c'est à vous. Montrez que vous la soutenez. Elle va très vite. Elle a travaillé la rapidité de ce chien. Elle s'est préparée pour cette nouvelle édition. Sissel Wolf Molmen, dans quelques instants. Chatel, avant-dernier départ. Montrez que vous êtes. Montrez que vous êtes en soutien. Chatel, 2, 1, go! Nous allons terminer ces départs maintenant sur les arrivées, ce profil, avec un musher exceptionnel. Allez, n'allons pas plus loin. Mesdames et messieurs, celui qui maintenant va prendre place sous l'arche de la Grande Odyssée VVF, a gagné la Grande Odyssée VVF 6 fois. C'est un Saxuf de Gimp, un vainqueur. Il est en route peut-être pour un 7e titre, mais il sait que tout peut arriver. Mesdames et messieurs, celui qui à l'instant prépare son attelage est également champion du monde en catégorie mi-distance. Il a des titres incroyables, il a gagné la Golden Rush également. Sans plus attendre, vous encouragez, vous applaudissez Rémi Coste. Et nous allons immédiatement vous offrir pour ce dernier départ un moment d'émotion. Le musher communie avec ses chiens. Vous allez communier avec l'attelage de Rémi Coste. Émotion, Bruno. Pas de musique.
30 secondes. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Le sextuple vainqueur face à nous. Rémi Coste vient de s'élancer sur ses 9 km et 550 mètres de dénivelé ce soir dans cette seconde étape. Et pendant que Rémi préparait ses chiens, et vous avez vu cette méthode et cette force du musher et cette relation entre le musher et le chien, quel plaisir d'avoir déjà accueilli un second attelage. Nos amis qui sont actuellement sur Facebook, vous êtes très nombreux, merci de nous avoir suivis. Ça n'est pas terminé, on reste encore un peu en direct, André, quand même. Un peu, ah ouais, c'est pas facile, parce qu'il y a du boulot, parce que demain on a la 3e étape qu'il faut préparer. Et Audrey qui est aux commandes, eh bien des images, elle a beaucoup à faire. Merci de nous avoir suivis, merci de rester fidèles comme vous le faites depuis si longtemps sur la Grande Odyssée VVF. On se retrouve demain. Pour nous, c'est le même lieu. Même heure, 18h, mais peut-être avec d'autres chiens également. Parce que sur les attelages, tout peut changer. Vous applaudissez actuellement, vous encouragez l'attelage qui va franchir son arche. Voilà. Et c'est Anthony. Anthony donc, le Alsacien, qui est quelqu'un de très fort dans le domaine, bien sûr, du sprint. Il était un peu inquiet, Anthony, tout à l'heure, en disant, mais aujourd'hui, ça grimpe, ça monte. Hier, c'était très court. Que vais-je faire? Voilà. En tout cas, Anthony Galich va nous faire une très belle course. Je vous rappelle qu'hier, il était 3e sur le podium de la première étape, hier. Donc, Anthony Galich a surveillé, absolument, un jeune musher de cette édition. Voilà, vous avez vu comment ça se passe? Et au lieu de rester sur Facebook, prenez un billet de train, puis rejoignez-nous. On vous dit salut, salut, à demain, 18h, pour le live de la 3e étape. Salut, on est en direct avec les copains Facebook et le public de Châtel vous salue également pour tous nos copains qui sont sur Facebook. Allez, maintenant.